Salut à toi Pop et du Rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar il est derrière. Aujourd'hui, dégustation d'un rhum arrangé, le Don Rouliac Cacao Mirabelle. Ces bouteilles fonctionnent très bien, elles sont un petit peu longues avec le cul très épais, le petit logo situé tout au-dessus du bouchon, le voici. Elles sont assez esthétiques. Là pour le coup on a donc quelque chose qui est vraiment artisanal, qui change des deux arrangés que j'avais fait sur la première vidéo d'arrangé. Celui-ci je le fais tout seul parce qu'il se suffit à tout seul, je vais pas mettre autre chose en face parce que autre chose en face il perdrait forcément, c'est sûr. Parce que là on est vraiment sur quelque chose qui pour moi est un coup de cœur en termes de rhum arrangé. On est vraiment sur un produit qui est superbe. Juste pour faire un petit débrief sur la vidéo, la première vidéo, les deux je leur avais mis un 6 sur 10 au fameux Damoiseau et au fameux Rivière du Mât. Franchement vous pouvez mettre 5 sur 10 parce que je suis revenu dans 5 sur 10, ça mérite pas plus. Celui-ci, aujourd'hui, Cacao Mirabelle, donc c'est un assemblage de rhum des Caraïbes que nous dit notre ami Kevin. Je vais vous dire très exactement ce qu'il y a dedans. Son assemblage de rhum des Caraïbes, c'est un mélange de traditionnel et d'agricole avec une petite partie qui est vieillie en Martinique. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? On a déjà donc des fèves de cacao qui viennent donc de la Côte d'Ivoire. Ensuite nous avons du miel de fleurs qui est de Lorraine. Nous avons la fameuse petite gousse de vanille bourbon de Madagascar qu'on voit très bien ici. On voit que c'est un petit peu trouble, on voit qu'il y a des choses dedans et ça me plaît. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose d'artisanal, c'est vraiment quelque chose qui tient la route. Bon, en même temps, vous pouvez voir la petite vidéo que j'avais fait sur Don Rouliac, ça doit faire 4-5 mois, j'ai été leur rendre visite, allez voir, vous pouvez voir un petit peu comment ils travaillent. Donc il titre à 32,5 degrés d'alcool et surtout, qu'est-ce qu'on a dedans? En plus, on a en gros la quantité d'à peu près 3 à 4 centilitres, donc un shooter de Mirabelle et forcément de Mirabelle Lorraine. Bon, la robe, il n'y a rien de très extraordinaire, c'est un or très soutenu et quand on va dans la bouteille, on voit qu'on a vraiment nos particules en fond de bouteille. Donc voilà, c'est un petit peu trouble, ce qui me semble logique pour un rhum arrangé. Donc le nez tout de suite, on a mais du miel, on a cette Mirabelle, ce côté vanille qui se marie très bien là-dedans. On a un petit côté chocolat, mais pas chocolat amer, comme on pourrait l'avoir sur une fève de cacao. On a un côté chocolat, un petit peu chocolat chaud en fait, chocolat légèrement sucré. Et on a vraiment cette vanille et ce miel qui s'entremêlent là-dedans. Ça fait vraiment un petit peu liquoreux. On a vraiment cette cire d'abeille en fait qui est là. Il s'exprime beaucoup. Il n'est pas trop fort en termes de nez quand on rentre dedans. C'est très agréable à venir comme ça ici. À mettre le nez dedans, à sentir. Vous savez que j'aime bien mettre mon pif là-dedans. Mais alors là, je pourrais rester 1 heure avec ça sous les narines. Oh, c'est magnifique, c'est divin, ça donne vraiment envie d'aller dedans, de se baigner là-dedans presque. Et il y a un tout petit côté légèrement frais quand même. Une toute petite fraîcheur. Et on sent qu'il y a un tout petit peu de caractère, que c'est un petit peu gras, un petit peu liquoreux aussi. Faut y aller. On goûte. Voilà, pour moi, de toute sa gamme, il a une belle gamme. Hein. Il fait souvent des éditions spécifiques. Pour moi, de toute sa gamme, c'est mon préféré. Il passe tout seul. Il est très facile à boire. Il est très facile et en même temps, il a quand même un tout petit peu de caractère. Il est légèrement... Il a vraiment cette petite force, très légèrement sur des épices douces. On a ce miel qui nous tapisse, mais de partout. On a la Mirabelle qui nous rajoute un tout petit peu de peps, c'est ça qui donne un petit peu cette fraîcheur. On a ce côté vanille en même temps, la vanille miel
L'impression vraiment de manger ce miel à la vanille qui vous coule dans le gosier comme ça. Les 32 degrés ils sont très bien. Ils auraient pu être un tout petit peu plus forts, moi ça m'aurait pas du tout dérangé. Et ouais, en fait, en rétro-bouche, on a vraiment un petit côté au moment où ça explose sur cette Mirabelle Lorraine. Ça fait paf! Mirabelle, pouf, ça t'explose. Oh, il y a de la Mirabelle là-dedans. Puis ça s'estompe doucement. Finalement, c'est ce miel qui revient nous tapisser. Cette vanille qui reste omniprésente. Et en même temps, ce côté chocolat qui finalement est pas très prononcé. Ce serait peut-être le seul petit bémol à lui avoir, c'est que ceux qui sont vraiment fans de chocolat et chocolat un peu amer, vous l'aurez vraiment de très loin. Tellement le reste nous tapisse de partout, nous amène plein de choses. Et son petit blend quand même de rhum, on sent qu'il a quand même un tout petit peu de corps. On sent qu'il amène un petit peu ce côté légèrement épicé que je retrouve. Les épices, donc les épices douces. Et ça fonctionne vraiment très bien. Il descend mais vraiment tout seul. Alors comme je l'avais fait avec les autres, je vais quand même le tester avec un shooter qui sort du congélateur. Voilà. Oui, c'est une petite tête de mort, pirate, etc. Alors c'est intéressant parce que givré, il est beaucoup plus épicé. Il y en a cette raclure de fèves de cacao qui est beaucoup plus présente. Waouh! On a moins cet aspect miel. L'aspect vanille reste. Oh, j'ai bien fait de le faire. Et bah, je découvre en même temps que vous. Oh, super. Eh bah, c'est pas une mauvaise idée de se le faire en givré aussi, dis donc. Waouh! Ah, il y a vraiment cette note d'épices beaucoup plus présente quand il est givré. Intéressant, tiens. Ça change un petit peu le produit. Mais il est tout aussi bon, voire presque meilleur. Tiens, c'est peut-être le peps qui me manquait dedans. Si on peut parler de finale, la finale elle est enivrante. On est vraiment en train de croquer dans une ruche avec une espèce de pain de vanille comme ça qui est là-dedans, qui nous a tout tapissé. Et il y a quand même ce tout petit soupçon légèrement peps qui est venu à un moment de la Mirabelle, qui revient tout à la fin sur la finale, tout à la fin, qui nous donne cette petite fraîcheur très légèrement épicée. Une finale normale pour un rhum arrangé, puisqu'en rhum arrangé, on a rarement une finale non plus mirobolante, mais là c'est quelque chose de normal, qui est assez long, qui reste quand même longtemps en bouche. Ouais, ça fonctionne bien, quoi. Ça fonctionne même trop bien, quoi. Bon, en termes de notes, moi honnêtement, de toute façon, c'est l'un des meilleurs rhums arrangés que j'ai jamais bu de toute ma vie. En plus, c'est un ami lorrain qui nous fait des choses superbes, qui nous sort des produits dans tous les sens, qui a une superbe marque. On est sur une bouteille qui est à 30 €. Oui, 30 € pour un rhum arrangé, on pourrait se dire c'est peut-être un petit peu cher. Franchement, alors là, pour le coup, moi, ça ne me dérange, mais pas un poil de mettre 30 € dans une bouteille comme ça. C'est quand même quelque chose qu'on trouve pas forcément tous les jours, hein, du cacao Mirabelle dans une grande surface. Allez-y, trouvez-moi. Oui, on peut le faire nous-mêmes, mais là, pour le coup, il fonctionne tellement bien. Bon, après, les bouteilles, elles sont jolies, elles fonctionnent bien aussi, hein, c'est quelque chose d'assez classique, mais voilà. Je vous ai pas montré, mais à l'arrière, on a quand même les ingrédients hein, qui sont marqués, on a en toute transparence. Hein. On a vraiment, tout est noté là. Donc voilà, pour moi, ça mérite largement un 9 sur 10. Là, je suis sur un 9 sur 10. De toute façon, c'est un des meilleurs que j'ai jamais bu. En plus, il fonctionne bien, je viens de le découvrir avec vous, il fonctionne bien, givré, glacé. Ouais, pour moi, 9 sur 10, sûr et certain. On pourrait presque aller sur un 10, je vais pas exagérer, parce que voilà, on n'est pas sur la perfection. Trouver un jour un rhum arrangé où je mets un 10 sur 10, même un rhum d'ailleurs où je mets un 10 sur 10. Va falloir y aller quand même, mais pour moi c'est un 9 sur 10, mais c'est sûr, il déclasse tout ce que j'ai pu boire de toute ma vie en rhum arrangé. Et c'est sûr et certain. Là, on est sur vraiment une pépite. 30 €, mais mettez-les cacao Mirabelle. En plus, il passe dans un café. Vous faites un petit café avec celui-là, et c'est parfait. Une petite dose de chantilly au-dessus. Et alors là, c'est la perfection. Dehors, avec un petit cigare, vous pouvez pas trouver mieux.
Allez, on arrête là-dessus. Deuxième vidéo sur les rhums arrangés. On va peut-être en faire plus si jamais ça vous plaît, mais on en fera plus de qualité, donc de ce type-là. On essaiera des Tissed, je pense. Voilà, et on arrêtera peut-être ceux de supermarché parce que ceux qu'on avait goûté étaient vraiment pas terribles. J'en ai goûté d'autres depuis, c'est toujours pas fameux. Voilà. Bon, on arrête là-dessus. Merci à toi, Peuple du Rhum, d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à partager, commenter, liker, venir sur la page Facebook et sur la page Instagram qui a été ouverte il y a 1 semaine et demie, 2 semaines même pas, à venir voir ce qui se passe là-dessus. Dis-le dans les commentaires si ça t'a plu, les rhums arrangés, on en refera, je vous l'ai dit. Voir si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais plutôt de qualité, hein, parce que voilà, les industriels, les trucs qu'on trouve en supermarché, non, c'est bon, moi, ça ira, merci. Sauf si vous voulez vraiment mon avis sur un, mais bon, voilà. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, et surtout, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.